Bonjour à vous qui aimez les psys et qui ne le saviez pas. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le squiggle. Pour cela, j'invite Nathalie Lardin. Donc Nathalie Lardin, qui es-tu? Eh bien voilà, je suis psychologue de formation, psychologue clinicienne, et puis j'ai une grande pratique de thérapie avec les enfants et les familles. Je suis formée, comme toi, à la thérapie par le jeu et la créativité. Et puis aussi, je me suis formée au cycle de pleine conscience. Donc, j'instruis des cycles de pleine conscience aussi avec des adultes, là. Je suis par ailleurs aussi prof de danse. Voilà, en gros. Et nous sommes aussi sur l'élaboration d'un jeu qui s'appelle Possible. Et donc, qui va travailler sur les émotions, les sensations et les potentiels dont on pourrait avoir besoin dans certaines situations un petit peu difficiles. Voilà. Alors, Nathalie, qu'est-ce que c'est que le squiggle? Alors, le squiggle, qu'on peut aussi appeler jeu de traces, c'est Winnicott, le pédiatre anglais, là, vers 1950-60, qui, dans ses consultations, a mis au point ce jeu. Lui, donc, dans un cadre de consultation avec ses patients, avec les parents, mais aussi avec les enfants, pour rentrer en relation, en fait, pour rentrer en lien et mettre un peu aussi les personnes à l'aise et aussi de voir un peu comment elles s'expriment, qu'est-ce qu'elles vont... quel est aussi leur potentiel aussi à l'intérieur d'elles et les thèmes récurrents qui les traversent, mais de façon ludique avec un objet tiers qui permet aussi qu'on est centré pas en face à face, où ça peut être parfois intrusif, mais où on est dans un jeu collaboratif un peu comme ça, parce que c'est un jeu, c'est intéressant ça, c'est un jeu où il n'y a personne qui perd, où il n'y a personne qui gagne. Donc ça, c'est un jeu aussi où il n'y a pas vraiment de règles. Si ce n'est le fait de jouer chacun son tour. Quoique on met une exception à la règle, on va l'expliquer un peu. Et donc il a développé ce jeu-là, et puis ça s'est développé un peu partout. Maintenant, moi je l'utilise aussi dans mon contexte professionnel, mais très aussi avec mes petits-neveux, mes enfants quand ils étaient plus petits. C'est un truc qu'on peut faire quand on s'ennuie tout seul aussi. C'est un petit peu le même idée que, tu sais, quand on regarde les nuages et qu'on se dit, oh tiens, je vois... À quoi ça ressemble? Voilà, ou quand je regarde un carrelage moucheté, où je vois moi je me rappelle, je faisais ça quand j'étais petite, je voyais une petite vache, ou je voyais un petit bonhomme, voilà. Donc c'est un peu le même principe, quoi, qu'on laisse aller son imaginaire qui va se déposer là sur la feuille. Et évidemment, ça va parler de nous, de ce qu'on est pour le moment quand on est en train de le faire en fait. Et puis je trouve aussi ce qui est intéressant, c'est que quand même plus on le fait, plus on se rend compte que c'est facile de le faire. Oui. Et puis c'est aussi lié parfois de pas... Comment on peut entrer en lien de confiance, quoi, créer vraiment un lien de relation où on est quelque part sur le même pied aussi, et comment aussi on peut encourager, mais ça c'est plutôt dans la pratique professionnelle, mais on peut encourager la personne à déployer sa créativité ou d'oser faire, d'oser dessiner. On n'est pas du tout dans un concours de dessin, loin de là, donc ça c'est important aussi de l'expliquer. Maintenant, ça peut tout à fait aussi, moi ça m'a été très utile, quand mes enfants étaient petits, que j'allais au restaurant, par exemple, il y avait les sets de table en papier là avec les assiettes, hop là, on a deux bics et puis hop, on peut jouer, on peut laisser les enfants jouer au jeu de traces, ça leur permet de passer le temps. Donc ça peut être utile pour plein de choses, voilà, de plein de situations. Alors donc du coup au niveau du matériel, donc on va voir que ce qui est intéressant, c'est plutôt d'avoir un format A3, parce que plus le format est grand, ma foi, plus on peut faire des dessins d'ailleurs grands, et puis comme tu le disais, en fait, il faut faire à peu près 6 traces, c'est ça? Oui, ça, c'est des conventions, ça dépend aussi. Parfois, tu tombes sur quelqu'un qui va te faire des traces géantes, où tu n'auras qu'une par page. Mais alors, c'est bien d'avoir beaucoup de papier, en fait. Maintenant, on dit des feuilles A3 parce qu'on est tout le temps... de nouveau, on va essayer de casser les a priori ou les conseils habituels des feuilles A4, quoi. Mais si on n'a pas, on peut faire ça sur des petites feuilles et avoir plein de petits post-it, par exemple. Tout est possible. Ou de faire sur des grandes feuilles, mais là, c'est aussi, il faut avoir l'espace. Du papier peint qui se déroule. Ouais, on peut faire ça sur n'importe quoi, ouais. Maintenant, en consultation, c'est vrai que le format set de table, en fait, un format A3, c'est pas mal. Ça permet de pouvoir faire plus aussi sur la même feuille et du coup de voir directement peut-être les liens qu'on peut faire entre les traces qu'on aura faites. Donc du coup pour le matériel, un bloc format A3 et une boîte de feutre.
Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu as ta boîte de feutre? Voilà, donc je propose, moi je propose toujours à l'autre, puisque ça c'est aussi plus dans le cadre professionnel, donc je propose à la personne de choisir 3 couleurs. D'accord. Je ne dis pas préférer ni quoi que ce soit, donc choisis 3 couleurs, mais évite le jaune. Pourquoi? Parce que quand on dessine le jaune, on ne le voit pas toujours bien, donc c'est bien d'éviter le jaune. Et donc tu choisis ta couleur, tu choisis laquelle couleur dans celle que tu as décidée là. D'accord, donc je vais choisir la grise. D'accord, moi je vais prendre la rose et puis alors ce sera la bleue qui restera comme 3e couleur. Ça va? Alors pour qu'on s'y retrouve au fur et à mesure du jeu, c'est toujours bien qu'on puisse noter son initiale en bas ou en haut de la page, mais avec sa couleur. Comme ça, on se souvient de qui avait quelle couleur quand on joue. Okay. Ça va? Ok. Donc voilà, donc tu as tes couleurs, j'ai ma couleur et la 3e couleur. Et il y en a un qui va commencer. Ça se joue, on va essayer du mieux qu'on peut de rester dans le silence. Maintenant, ça dépend évidemment avec quelle personne on est. Il y a des enfants qui vont beaucoup parler. C'est que je vais décider, je vais commencer souvent parce que comme ça leur montre, ça explique. Je vais commencer par faire une trace. Mais ce n'est pas une trace réfléchie parce que squiggle, Winnicott a appelé ça squiggle, c'est aussi jeu de traces. Moi, j'appelle ça gribouillis. Comment t'appelles ça en belge? Des carabistouilles, des krabouchas, faire un kraboucha. Ça veut dire que ça doit être le plus spontané possible. Et pour ça, c'est intéressant de ne pas fixer la feuille, de ne pas regarder la trace qu'on fait. Alors, je dis toujours, tiens, moi, je te regarde, par exemple, et puis, j'imagine que j'ai ma feuille là, je prends mon bic et je fais une grosse trace comme ça, un gros kraboucha, sans réfléchir. D'accord. Okay. Et puis, je te propose mon kraboucha, ma trace. Et puis, je te dis, voilà. Toi, tu peux en faire quelque chose et tu peux la tourner dans tous les sens, la feuille, parce que pas forcément un bloc, ça peut être des feuilles. Tu peux tourner la feuille dans tous les sens et quand tu vois quelque chose, comme quand on regardait les nuages ou quand je disais tout à l'heure, avec ton bic à toi ou ton feutre à toi avec ta couleur, tu peux compléter ma trace, ajouter des choses pour en faire quelque chose de plus concret. Qui vient parler de ce que j'y vois, d'accord? C'est ça? Oui, par exemple, pas réfléchir à ce qui vient parler, c'est spontanément, tiens, transforme ma trace en quelque chose. Voilà, donc là, par exemple, là, je vois une montagne. Ouais. Je vois une montagne avec des petites fleurs et puis je vois un petit peu un sol, de la pelouse, tout ça. Oui, donc tu peux transformer cette trace pour que ça devienne une montagne, alors que là, c'est un kraboucha qui ne ressemble pas à grand-chose. Donc du coup, je vais surligner éventuellement ce qui m'intéresse dans ta trace. Tu peux surligner, prendre une partie de ma trace ou prendre toute ma trace ou rajouter des éléments à ma trace pour que ça fasse quelque chose. Ok. Alors c'est vrai que du coup, je peux peut-être intégrer que parfois, enfin même très souvent, les enfants en âge scolaire, ils ont tendance à voir, ou des gens peut-être plus carrés, je vais dire comme ça, plus cartésiens, vont voir des chiffres, des lettres. Donc c'est pas de barrer les choses, mais dire tiens, pour les prochaines, essaye un peu de faire quelque chose qui ne soit pas comme à l'école des lettres et des chiffres, mais qui soit plutôt des objets, des personnages, des morceaux d'objets, des morceaux de personnages. Voilà, parce que par exemple là, dans le dessin, moi je voyais un 2. Oui, c'est ça. Je voyais un 2 et du coup, voilà, l'idée c'est... Moi je voyais un cœur, tu vois. Ouais. Ouais. Et donc, voilà, donc tu as tourné le bloc ou la feuille, tu as dessiné ta montagne et tes petites fleurs, puis tu m'expliques un peu ce que tu as vu. Moi, on peut échanger ou pas, ça dépend dans quel cadre on travaille. Et puis, c'est au tour de l'autre. D'accord. Et donc là, c'est toi. Donc maintenant, c'est à moi. Voilà. Qui va me regarder, ou parfois, tu vois, les enfants ou les gens ont peur de regarder dans les yeux pendant qu'ils font la trace. Tu peux regarder complètement en l'air ou derrière, mais surtout pas sur la feuille. D'accord. Oui, ou cacher les yeux, ou ça peut être plein de... Mais en tout cas, pas faire une trace qui pourrait parler d'une forme que j'ai un petit peu dans la tête. Oui, voilà. C'est ça. Oui. Et du coup, par exemple, là, je vais faire quelque chose justement où il n'y a pas forcément un kraboucha. Mais voilà, quelque chose, du coup... Et effectivement, on voit sur le dessin, par exemple, voilà, que la forme, il y a quelque chose de conscient. Donc, ce n'est pas très intéressant de faire comme ça. Il vaut mieux faire un... Oui, très spontané. Il faut que ça soit le plus informe possible, et le moins réfléchi possible, vraiment. Tu vois? Et puis alors, quand tu as fait ta trace, là, c'est moi qui vais tourner le bloc et essayer d'en faire quelque chose. Ok. Alors, ce qui est intéressant aussi, donc là, on fait chacun son tour. Mais alors, à quoi sert la 3e couleur? C'était ça le truc. Donc là, maintenant, c'est à ton tour.
Hein, donc oui, tu vas d'accord, faire c'est à la mon tour. trace. Voilà. Tac, je fais une trace. Voilà. Ouais. Et là, dans l'exemple qu'on donne, eh bien, je vois rien, je vois pas, je vois pas, je vois rien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand l'autre ne voit rien? Alors, quand l'autre ne voit rien, parce que moi j'ai vu, par exemple, il y a le truc, hein, si je joue vraiment dans le jeu partenaire, pas dans le cadre de mon travail, si je joue avec mon ami ou avec mes enfants ou n'importe quoi, je vais, moi j'ai trouvé, hein, si on est dans la... Donc je me dis, si j'ai trouvé, je pique ton tour, donc je vais prendre la troisième couleur, tu te rappelles, la couleur bleue qu'on n'a pas utilisée, ben, trop tard, tu n'as pas réfléchi assez vite, ou tu n'as pas trouvé assez vite, pas réfléchi, c'est pas le bon mot. Moi j'ai trouvé un truc, je dis, hop, je prends ton tour en fait, et je vais dessiner sur ma trace avec le troisième marqueur, le troisième feutre, comme ça on voit aussi que c'est la couleur de pique ton tour, quoi. Hein, et je vais dessiner, là par exemple, moi j'avais vu un chat, donc j'ai dessiné un chat à partir de ma trace. Voilà, donc on va continuer pour faire à peu près 6 traces, on va dire, parce qu'après tu proposes, voilà, on peut utiliser effectivement aussi une alternative ou en tout cas ajouter quelque chose par rapport au squiggle initial. Oui. Donc, comment on fait, dis-moi? Oui, donc d'abord, c'est aussi, enfin, je ne sais pas si je le dis là maintenant, c'est aussi la possibilité, par exemple, si le but n'est pas un jeu, un jeu où on s'amuse vraiment à deux, un jeu hors travail, je veux dire, je vais jouer comme ça, de la même force que l'autre, je vais dire comme ça. Donc, si je vois une idée avant le partenaire, je vais piquer le tour. C'est le truc aussi de piquer les tours. Maintenant, si je suis dans le cadre du travail où mon but, c'est de déployer la créativité ou de voir le potentiel de la personne qui est devant moi ou d'apprendre à le connaître, évidemment, je ne vais pas piquer le tour tout de suite. Et là, c'est comment je vais doser, je vais peut-être attendre ou je vais peut-être faire aussi celle qui ne trouve pas, alors que j'ai plein d'idées déjà dans ma tête, pour essayer que l'autre me pique mon tour. Et aussi encourager à oser piquer le tour. Parce que, et donc, de plus en plus, que ce soit la personne avec qui je suis au travail qui se déploie et qui dépose les choses. Donc là, par exemple, c'est ce qu'on a vécu avec la tortue. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Et donc là, les enfants, par exemple, adorent piquer les tours, tu penses bien. Alors, il faut faire les frustrés. Enfin, voilà, on joue, on s'amuse. Voilà. Et puis, on imagine qu'on remplit la feuille. En général, avec 6 traces, c'est bien, parce que quand on en a trop, ça devient trop complexe aussi. Mais c'est une autre façon de jouer, c'est qu'après avoir fait les 6 traces, souvent, moi, je ne note pas le nom de ce qu'on a dessiné. On dessine d'abord les traces. Et après, c'est un moment aussi, on peut refaire le processus des choses, en fait. Tu vois, on peut remonter, tiens, on va reprendre un peu, on a 6 traces, reprenons un peu. Par quoi encore est-ce qu'on avait commencé, tu te souviens? Et de nouveau, de laisser la personne... Et là, on va dire, oui, c'était celle-là, la première. Bon, alors, on va mettre un petit 1, soit on fait un petit référentiel sur le côté, soit on met le nom, s'il n'est pas dérangé, qu'on dessine à côté de la trace, on écrit le nom. Et puis après, c'était quoi la deuxième, la troisième? Voilà, puis on a nos 6 traces, on a nos 6 thèmes. Voilà, donc là, on avait mis 1 montagne, on avait mis 2, c'était quoi? 2 escargots, 3 chats, 4 tortues, 5 nuages et 6 lunettes. On a fait des lunettes. Voilà. Alors, ce qu'on peut proposer, de nouveau, on propose et puis l'autre dispose, c'est qu'on pourrait en faire une histoire, en fait, tu vois. Je dis toujours, on va faire une histoire folle, mais elle n'est pas forcément folle. Mais c'est une histoire, on va reprendre les 6 traces qui ont été dessinées. Et donc, on va en faire une histoire en commençant, bien sûr, par « Il était une fois ». Et de nouveau, là, se pose la question, tiens, qui commence l'histoire? De nouveau, est-ce qu'on laisse déployer ou est-ce qu'on décide de faire une histoire à deux et que chacun son tour, on intègre un des éléments dans l'histoire? Mais de nouveau, si c'est le but... Chacun en raconte une, enfin, ça peut être... Mais si c'est le but que la personne se déploie, c'est intéressant de nouveau de la soutenir pour que ce soit elle qui crée cette histoire, tu vois, et de voir un peu de nouveau qu'est-ce qu'elle va y mettre, si ça se finit bien, si ça se finit mal, si ce sont des thèmes récurrents par rapport à ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle a dans la tête. Comme je disais, ça dépend des problématiques. Et donc, on voit un petit peu comment on ose raconter une histoire folle qui n'a parfois pas de sens, ou qui est un peu imaginaire, qui n'est pas réaliste, par exemple. Tout est possible. Et comment ça amène aussi de grands fous rires aussi, parfois. Et donc, c'est tout un truc qui peut aider au diagnostic aussi et qui peut aussi être tout à fait un jeu de relation, d'entrée en lien ou un jeu bêtement en retirer tout ce côté professionnel, un jeu où on passe son temps en s'amusant. Ok.
Mais écoute, merci Nathalie. Bah, dis de rien. Pour Avec ça. plaisir. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo de Psycho pour tous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à actionner le bouton j'aime. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos à venir. Et notamment, on va en faire d'autres au niveau de la pleine conscience notamment, puis au niveau du jeu qu'on est quand même accessoirement en train de créer ensemble. Oui, c'est quand même intéressant. Hein. Voilà. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Hello.